بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de jeûner le mois de Ramadan. Allah ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, le jeûne est un devoir pour vous, tout comme il était un devoir sur ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les musulmans des autres communautés. Donc Surat Al-Baqarah, ayah 183. Cette obligation a été révélée au mois de Sha'ban de la deuxième année de l'Hégire. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation éminente et fait partie des choses les plus importantes de l'islam. Les musulmans se réjouissent de son approche. C'est le mois des bienfaits, des actes d'obéissance et des bénédictions. C'est le meilleur mois de l'année. Parmi les nuits de ce mois, il y a la meilleure des nuits, la nuit de Al-Qadr, la nuit de la destinée. Jeûner, c'est s'abstenir pendant la journée de ce qui rend le jeûne. Il faut avoir durant la nuit l'intention de jeûner la journée du lendemain. Jeûner est une obligation pour tout musulman pubère, sain d'esprit, capable de jeûner. Toutefois, le jeûne n'est pas valable de la part de la femme qui a les règles ou les lochis. Le jeûne de Ramadan devient obligatoire dans l'un ou l'autre des deux cas suivants. Lorsque le mois de Sha'ban a atteint 30 jours, ou lorsqu'on a aperçu le croissant de lune du mois de Ramadan, la nuit qui suit le 29e jour de Sha'ban, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Ce qui signifie jeûner à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si vous ne l'avez pas vu, poursuivez le compte de Sha'ban à 30 jours, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par conséquent, celui qui a vu le croissant de lune de Ramadan doit jeûner. De même, celui qui ne l'a pas vu lui-même, mais a été informé de son apparition par un musulman adl juste, libre et qui n'est pas connu pour être un menteur. Les obligations du jeûne. Les obligations du jeûne sont au nombre de 2. Premièrement, l'intention. Elle a lieu dans le cœur et elle est requise pour chaque jour du mois. On dit par exemple dans son cœur نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. Ce qui signifie je fais l'intention de jeûner le jour qui vient au titre de l'obligation du jeûne de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah Ta'ala. Le temps de l'intention va du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube. Deuxièmement, s'abstenir de toutes les choses qui rompent le jeûne. Ceci depuis l'apparition de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. Les causes de rupture du jeûne. Les causes de rupture du jeûne sont nombreuses. Parmi elles, il y a le fait de manger, ne serait-ce qu'un grain de sésame, ou bien de boire, ne serait-ce qu'une goutte d'eau ou de médicaments, si on se rappelle qu'on est en train de jeûner. Les gouttes dans le nez ou les oreilles, si le médicament parvient jusqu'à l'intérieur du corps. Et également le clistère par les 2 orifices inférieurs, antérieurs ou postérieurs. Les gouttes dans les yeux, en revanche, ne rompent pas le jeûne, ni l'injection à travers la peau, le muscle ou les veines. De même n'annule pas le jeûne le fait de s'enduire avec de l'huile ou ce qui est du même genre, ou de sentir l'encens ou ce qui est du même genre. L'évanouissement qui dure toute la journée. Le jeûne de quiconque est resté évanoui toute la journée, de l'aube au coucher du soleil, n'est pas valable. Il en est de même pour celui qui est atteint de folie, ne serait-ce qu'un instant. Se faire vomir, en mettant le doigt ou quelque chose du même genre dans la bouche pour provoquer le vomissement, cela donc annule le jeûne. Par contre, le jeûne n'est pas rompu par vomissement involontaire du moment qu'on n'en avale rien. L'apostasie, par l'une de ces 3 sortes, par la croyance, l'acte ou la parole. Celui qui a rompu un jour de jeûne de Ramadan en mangeant, en buvant, en se faisant vomir, s'est chargé d'un péché et du rattrapage immédiatement après Ramadan et le jour de la fête. Ce n'est pas un devoir pour lui de donner de l'argent aux miséreux ou aux pauvres. Remarque utile, il est interdit de jeûner le jour de la fête de la fin du jeûne et le jour de la fête du sacrifice, ainsi que les 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Invocation, donc il est recommandé de dire cette invocation lors de la rupture du jeûne.
Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart, ce qui signifie, oh Allah, par recherche de ton agrément, j'ai jeûné et c'est avec la subsistance que tu m'accordes que j'ai rompu le jeûne. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il rompait son jeûne: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, ce qui signifie la soif est partie, les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allah le veut. Rapporté par Abu Daoud.